Alors bonjour, je m'appelle Christine, donc j'ai décidé de vous proposer des petites vidéos comme ça sur différentes thématiques qui me concernent et qui, je pense, peuvent concerner beaucoup de monde. Donc voilà, un petit peu au fil de ce qui se passe dans mon actualité, j'aborderai différentes thématiques. Pour aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des émotions. Les émotions, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe en termes de leadership, en termes de management. Il est important de développer cette intelligence émotionnelle. Alors, comment se développe-t-elle? Elle prend sa source dans la gestion de nos émotions. La gestion de nos émotions, c'est pas de les contrôler, de les refouler et de ne pas en tenir compte. Bien au contraire, ça va être de les reconnaître, de les identifier, de les comprendre et du coup de les gérer au mieux pour en faire quelque chose de beau dans notre vie. Donc j'ai envie de dire, les émotions, c'est un petit peu notre GPS qui est embarqué. Donc nous avons intérêt à les écouter parce que si nous ne prenons pas le temps de les ressentir, de les écouter, de les comprendre, nous finissons par ne plus savoir qui nous sommes, par ne plus savoir ce que nous avons vraiment envie dans la vie. Et nous devenons petit à petit, j'ai envie de dire, une personne très influençable, très manipulable et qui elle-même cherche à manipuler et à influencer, puisque en fait, voilà, petit à petit, doucement mais sûrement, je finis par perdre complètement confiance en moi, en ce que je ressens. Du coup, je doute de tout à l'intérieur de moi, je doute des autres parce que du coup, je ne les comprends pas non plus. Je ne capte pas leurs émotions, je ne comprends pas leurs états d'âme et mes communications deviennent de plus en plus compliquées. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Je suis frustrée dans mes relations professionnelles, dans mes relations familiales, dans mes relations conjugales. Donc voilà, là c'est le signe, si c'est ce qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est le signe qu'il faut que je m'arrête et que je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de mes émotions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la colère en particulier. Donc c'est une émotion primaire que chacun d'entre nous avons. Donc c'est aussi une des émotions que parfois nous avons du mal à gérer parce que peut-être dans notre enfance ou dans votre enfance, nous avons eu des parents qui n'étaient pas d'accord avec cette émotion et qui du coup ne voulaient pas la voir et qui nous ont dit des phrases du style tu es vilain quand tu es en colère, tu n'as pas le droit d'être en colère, va dans ton coin, voilà, qu'on pas cherché à comprendre ce que voulait dire cette colère, ce qu'il y avait derrière, la frustration et le besoin qui pouvait être exprimé via cette colère. Donc moi j'ai lu récemment un petit livre qui s'appelle La puissance des émotions de Michel Larrivé, donc Larrivé Larivey. Donc je vous recommande cet ouvrage. Je vais vous en parler un petit peu. Du coup, je vais vous parler de la colère en particulier et de ce qu'elle propose et avec lequel je suis complètement d'accord. Donc c'est dans la page 62 de ce petit livre. Donc c'est une émotion simple que nous avons. Donc par exemple, des exemples de colère, hein. J'en veux à mon patron qui ignore notre entente sur mon augmentation salariale. Un autre type de colère, je suis furieuse contre mon fils qui veut abandonner ses cours et qui veut tout abandonner. Ou troisième cas de colère, c'est le troisième problème que j'ai avec mon ordinateur aujourd'hui. J'en peux plus, j'ai envie de le casser. Voilà, donc des scènes de colère, je pense que si je cherche bien, j'en trouve assez facilement dans la semaine qui s'est écoulée. Ou voilà. Donc qu'est-ce que la colère? Donc la colère, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une émotion simple qui traduit l'insatisfaction. Jusque-là, rien de, rien de très nouveau. En fait, elle va se manifester à l'égard de ce que nous identifions, à tort ou à raison, nous n'avons pas forcément raison, comme étant responsable de notre frustration. Donc du coup, nous allons éprouver de la colère envers ce qui fait obstacle à notre satisfaction. Donc ça peut être notre conjoint, ça peut être l'ordinateur, ça peut être notre collègue, ça peut être notre chef, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui fait obstacle à notre satisfaction et du coup, ça réveille en nous une colère.
Et donc, c'est sur ce dernier point que la colère, en fait, elle se différencie fondamentalement de la tristesse. Parce que la tristesse aussi, elle traduit une frustration. Dans la tristesse, en fait, nous sommes en contact direct avec le manque. Il nous manque quelque chose. Mais dans la colère, nous réagissons à ce qui cause la frustration et donc le manque. Donc nous allons éprouver fréquemment de la colère parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, nous allons avoir de multiples occasions d'être insatisfaits. Et certaines de ces insatisfactions vont même perdurer parce qu'en fait, nous n'allons pas nous en occuper adéquatement immédiatement. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines colères qui reviennent parfois depuis des années et qui n'ont pas encore trouvé de solution. Donc la colère, en fait, elle peut varier en nature et en intensité. Pour ne nommer que quelques-unes de ces manifestations, disons que le mécontentement et l'irritation vont se situer à une extrémité, alors que l'exaspération et la fureur vont, elles, être de l'autre côté, à l'opposé. Donc il y a tout un tas d'insatisfaction en fait, qui s'expriment par une gamme de colère qui donc relève des émotions. Donc ça va être par exemple l'impuissance à se soustraire à une situation non désirée. Donc ça va même pouvoir provoquer la rage en fait pour certains d'entre nous. La révolte en fait, elle est spécifique aux situations où l'on perçoit une injustice. Là, ça réveille en nous quelque chose qui est de l'ordre de la révolte et voilà, c'est une grosse colère. Mais en tout cas, donc c'est plusieurs expériences qui vont traduire la colère. Elles sont composites. Donc en fait, derrière la colère, il peut y avoir, à travers la colère, on peut commencer à exprimer du mépris, de la jalousie, de la déception, de la rancune. Donc tout ça, vous allez me dire maintenant, à quoi ça sert cette colère? Qu'est-ce que je fais avec? Donc la colère, en fait, elle est présente dans les organismes vivants et elle cherche à maintenir l'équilibre nécessaire en fait, pour conserver un degré optimal de vitalité et de croissance. Donc le processus d'adaptation va fonctionner continuellement pour veiller à cet équilibre interne. Donc chez l'homme, les émotions, elles jouent sur le plan psychique, elles jouent un rôle d'informateur et spécifiquement pour ce qui concerne le degré de satisfaction des besoins. Donc la colère, en fait, elle surgit lorsque l'équilibre est rompu dans un aspect de notre vie. Le déséquilibre, en fait, il va prendre la forme d'une insatisfaction. Donc celle-ci, en fait, signifie qu'un besoin est insatisfait, qu'un désir n'est pas comblé ou qu'une attente est restée sans réponse. Donc peut-être même, il peut s'agir d'un caprice. La colère, en fait, elle porte un double message. Elle signale à la fois l'insatisfaction et ce que nous considérons comme faisant obstacle à notre bien-être. Donc la colère, en effet, elle est toujours vécue à l'égard de quelqu'un qui peut être nous-mêmes ou bien de quelque chose. Donc effectivement, c'est important de prendre conscience que la colère, parfois, elle se retourne contre nous. Donc on peut constater que certaines personnes s'automutilent via les scarifications ou autres difficultés. Il y a des enfants assez jeunes qui montrent des troubles du comportement, qui se tapent le dos contre les murs, enfin voilà, il y a des émotions là de colère, d'insatisfaction qui se manifestent. Donc nous allons par exemple en vouloir à un tel, de nous faire vivre telle chose, de nous empêcher d'être heureux. Et donc, en fait, cette colère, elle mobilise l'organisme en entier. Donc, l'esprit, du coup, il est complètement concentré sur le problème et donc plus particulièrement, en général, sur l'obstacle. Des réactions physiologiques vont alors être déclenchées. Et ces réactions physiologiques, elles sont particulièrement visibles lorsque la colère est intense. L'expression « la moutarde me monte au nez » traduit bien la sensation physique que produit le début de la mobilisation physiologique qui nous prépare à l'attaque. Donc maintenant, on est bien en colère, donc en fait, on est prêt à se défendre et à conquérir ce qui nous apportera la satisfaction désirée. Du coup,
on le comprend bien, le rôle essentiel de la colère, c'est de nous fournir l'énergie nécessaire pour vaincre l'obstacle qui se dresse devant nous. Donc, comme toutes les émotions, la colère, c'est une saine manifestation de notre insatisfaction. Mais c'est la façon dont nous la vivons qui peut parfois poser des problèmes. Tant qu'elle se développe selon le processus vital d'adaptation, elle conduit à une action appropriée. Mais lorsque nous agissons impulsivement, en sautant les étapes du processus, les problèmes apparaissent. Par exemple, si on passe directement de l'émergence de la colère à l'action, en fait, dans ce cas bien précis, l'action ne va pas pouvoir être unifiante, comme le veut le processus vital d'adaptation. En fait, c'est même tout le contraire. La réaction qui se passe là, à ce moment-là, en fait, elle est inutile et elle peut même être nuisible. Alors, quelles sont les erreurs typiques que nous pouvons faire qui sont reliées à la colère? Donc, comment vivre sainement notre colère? Pour la vivre sainement, nous allons devoir d'abord nous considérer comme étant le principal responsable de notre vie. Dans ce cas, si nous avons bien conscience que nous sommes responsables de notre vie et donc des émotions qui se manifestent à nous, nos colères vont devenir plus productives parce que nous allons rarement être confrontés à l'impuissance. Si nous estimons au contraire que nous sommes à la merci des autres ou de la vie, nous allons être alors plus naturellement portés à les accuser de nos frustrations. Donc dans ce cas, le cortège des stratégies pour déplacer les obstacles peut devenir infini, car la plupart d'entre elles, en fait, s'avéreront aussi stériles que malsaines. Donc voilà, j'attire vraiment votre attention sur le fait que la colère, c'est une émotion qui indique une frustration, que nous percevons un obstacle, ça c'est ok, mais déplacer l'obstacle, l'attaquer, l'injurier, c'est pas forcément toujours la bonne solution à mettre en œuvre. Donc vraiment, voilà, la colère, savoir que c'est nous qui la produisons à l'intérieur de nous, c'est nous qui la ressentons, et donc ça, c'est important de l'accepter et de comprendre que la réaction immédiate, c'est-à-dire qui finalement vise à bloquer le processus de l'émotion qui commence à émerger et à tout de suite réagir en agressant, en insultant, en tapant du pied, voilà, c'est pas forcément ce qui va nous permettre de rétablir notre équilibre intérieur de manière optimale. Donc du coup, c'est faux d'affirmer que la colère est mauvaise conseillère. Parce qu'effectivement, elle me conseille, elle m'indique quelque chose, mais c'est ce que je vais en faire qui peut devenir un problème ou au contraire être source de mieux-être. Donc c'est plutôt les blocages dans le processus émotionnel ou les erreurs d'attribution des responsabilités qui vont expliquer nos faux pas et du coup nos souffrances qui perdurent. Ainsi, sauter une étape du processus émotionnel déclenché par ma colère, ça va m'empêcher d'agir en respectant tout ce qui importe. Donc j'ai besoin de prendre la peine de ressentir ma colère dans son intégralité. Je la ressens dans tout mon corps, dans tout mon être. Je sens où est-ce qu'elle se déplace, les organes qui sont mobilisés, l'afflux sanguin, la chaleur qui monte dans mon visage, le cœur qui s'accélère. Voilà, je prends vraiment le temps de ressentir ce qui commence à émerger dans mon organisme. Du coup, je vais comprendre comment et combien je suis affectée par la situation. Donc négliger une ou plusieurs des étapes du processus, ça va m'empêcher de savoir si ma colère, elle est défensive ou bien si elle est vraiment fondée. Est-ce que cette colère, en fait, elle sert à camoufler une tristesse que j'ai ou bien est-ce que j'attaque au lieu de reconnaître que j'ai tort? Parce que je ne souhaite pas reconnaître que j'ai tort.
Voilà, ça peut dans mes croyances être le signe d'une faiblesse et du coup, comme il n'en est pas question, je vais tout de suite monter dans la colère, agresser l'autre, mais en fait ce qui est derrière, et c'est là que c'est important de vivre tout le processus, parce que c'est en vivant tout le processus que je vais commencer un jour après l'autre à comprendre exactement pourquoi je me mets dans cet état-là, dans cette situation-là. Parce que parfois, vous l'avez sûrement remarqué, en tout cas personnellement je l'ai remarqué, certaines situations qui nous irritent se reproduisent à l'infini, parfois avec d'autres personnes. Mais en fait, le même type de comportement, un peu irraisonné, peut apparaître. Et du coup, c'est vrai que l'attention à tout le processus va me permettre de ressortir de ces schémas dysfonctionnels qui génèrent énormément de souffrance et de violence, comme on peut le voir tout autour de nous. Donc si par ailleurs j'ai tendance à faire porter aux autres la responsabilité de ma satisfaction, ma colère va souvent porter sur des cibles impropres. Donc dans ce cas-là, si je crois que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive et de mes émotions, ma colère, elle ne va pas m'aider à avancer. Du coup, je risque de stagner dans mes insatisfactions personnelles. Car les personnes qui sont faussement accusées, bien évidemment, ne vont pas collaborer avec moi. Je risque du coup ainsi de porter indéfiniment un certain nombre de griefs qui vont empoisonner ma vie et celle de mes proches aussi. Donc voilà, dévier de l'objectif de satisfaction. Donc par exemple, dans le premier exemple, tout à l'heure on en avait parlé, mon patron est la source de mon mécontentement car il ne respecte pas une entente prise d'un commun accord. Au moment où je le réalise, ce n'est toutefois plus l'augmentation du salaire qui est en jeu, mais en fait c'est son respect à mon égard. Du coup, mon objectif, ça peut devenir d'obtenir de lui le respect que je souhaite. Et si je n'y parviens pas, alors un nouvel objectif pourra consister à agir afin de me respecter moi-même. Donc dans cette perspective, lui exprimer mes sentiments actuels pourrait constituer une solution satisfaisante. Limiter mon implication dans le travail, c'est une autre solution envisageable. Mais également, il se pourrait que la meilleure solution pour moi, eh bien, ça consiste à entreprendre des démarches pour quitter cet emploi. Et si au lieu des choix précédents, je décide entre guillemets de faire payer mon patron en adoptant une attitude boudeuse ou en négligeant mon travail, je n'aurai sûrement jamais la satisfaction d'être respectée. Et je vais perdre probablement une partie de mon estime de moi. Et du coup, le problème ne pourra qu'empirer. Donc on voit bien sur cet exemple l'importance de faire le point avec soi-même sur les colères que l'on ressent, sur ce qu'elles m'indiquent, sur ce que je dois en comprendre et les actes que je vais poser en conscience de ces émotions et des besoins qui sont derrière. C'est vraiment important de remonter jusqu'au besoin qui est derrière. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Quel est le vrai désir de mon cœur? Et du coup, voilà, en vouloir à la vie, par exemple. Il y a des personnes, du coup, après, c'est la vie qui est contre elles. Donc la vie, effectivement, elle nous confronte à des problèmes divers. Et pour assurer notre satisfaction et notre confort, nous devons les régler. Quotidiennement, nous avons des insatisfactions, des petits problèmes. Voilà, c'est la vie. Dans cette perspective, m'en prendre à l'ordinateur, par exemple, si l'ordinateur ne fonctionne pas, est sans issue du point de vue de ma satisfaction. Je ne peux quand même pas attendre de l'ordinateur qu'il égaye ma journée. Donc, je puis bien tenter de me soulager en l'accusant de tous les maux, mais si j'entreprends de détruire l'ordinateur, c'est clair que je concentre mon énergie sur une mauvaise cible. C'est la même chose si je déverse ma frustration sur mes enfants ou sur mon chien, car je sais bien au fond de moi qu'ils n'y sont pour rien. Je me sentirai donc coupable, en plus de faire un accroc à mon estime. Donc voilà, j'ai sans doute plus de chances d'être vraiment satisfait
si j'accepte de consacrer le temps qu'il faut à la réparation de la machine, je pourrais par exemple appeler un technicien et redéfinir mes priorités en fonction du problème qui s'est présenté. Et là, à ce moment-là, j'en sortirai sans doute beaucoup plus satisfait que si je pleure toute la journée sur mon sort. Et quant à ma frustration, si je dois l'exprimer, parce que ça libère et que c'est parfois nécessaire, que je le fasse sans nuire à quiconque. Pourquoi ne pas faire un bon rugissement, un juron intense, un petit coup dans le canapé, en étant sûr de ne pas l'abîmer. Voilà. En tout cas, voilà, la colère, elle est inévitable. Par contre, ses conséquences, c'est à moi qu'il appartient de les gérer.